Se perfectionner, intégrer de nouvelles compétences, évoluer professionnellement. Au cours de sa carrière, continuer de se former, c'est essentiel. Mais surtout, c'est possible. Aujourd'hui, je suis au CEPAGE, je vais rencontrer Laurent. Il est éducateur technique atelier et espace vert. Il va nous partager son expérience. Bonjour Laurent. Bonjour Léa. Tu vas bien? Bienvenue en espace vert. Alors Laurent, qu'est-ce que tu fais ici au CEPAGE exactement? Je suis éducateur technique spécialisé en jardin espace vert. Tu as suivi une formation collective autour de la communication. Est-ce que tu peux me raconter comment c'était? Donc cette formation, elle s'est décomposée en deux temps. Un premier temps de 2 jours. Une quinzaine de jours après, on a suivi, on l'a fini par une dernière journée et ça m'a permis de rencontrer certains professionnels du secteur que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Et c'était une formation avec toute l'équipe d'Acolea. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a changé ton point de vue? D'Acolea, non. C'était surtout une grande partie des salariés du CEPAGE. Donc, ce qui était intéressant, c'était que j'ai pu côtoyer maîtresse de maison, secrétaire, qui nous apportent des fois un autre regard sur la vision du jeune. Voilà, ça c'était intéressant. D'un point de vue personnel, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Au point de vue personnel, donc ça m'a ouvert un regard sur une nouvelle vision de mon avenir professionnel. Dans l'exercice de ton métier, ça a changé quelque chose aussi? Surtout la communication avec les personnes où j'avais peu l'habitude de côtoyer professionnellement. Est-ce que tu as suivi d'autres formations ou c'est la seule? L'année dernière, j'ai pu suivre une formation d'un CACES, conducteur d'engin de moins de 6 tonnes, pour accompagner un jeune dans sa démarche professionnelle. Une formation SST, secouriste sauveteur au travail, ça on ne sait jamais. Au cas où. T'es un peu le formateur formé finalement? Ouais, je pense que tout au long de sa vie, il faut pas avoir peur de se former. Et moi, si je veux avoir des renseignements sur les formations, est-ce que tu sais à qui je peux m'adresser? Pour nous, ce sera avec Marjorie. Bon, je vais aller voir Marjorie alors. Merci pour tout. Je te serre la main. Au revoir Laurent. Au revoir. Alors, Marjorie, tu es responsable développement ressources humaines chez Acolea. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consistent les formations proposées par le plan de développement des compétences annuelles et quels sont leurs objectifs? Le plan de développement des compétences, il permet de financer des formations individuelles qui vont plutôt être des demandes de la part des salariés, mais qui peuvent aussi être des demandes du manager en fonction de besoins identifiés. Et on va avoir aussi des formations collectives qui là vont plutôt émaner des managers ou des directions et qui vont permettre de nombreux échanges, soit au sein d'une équipe, soit en transversal même sur des établissements. J'ai discuté avec Laurent. Il m'a expliqué que lui a suivi une formation collective. Qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage de suivre une formation avec toute son équipe? Et bien là, pour le coup, on était sur une équipe pluridisciplinaire, donc avec des salariés qui étaient sur différents postes et sur différentes activités et missions au sein de l'équipe. Donc ça permet plein d'échanges intéressants. Et à la fin, qui est-ce qui décide? Est-ce que c'est moi ou mon employeur? Alors, l'employeur, lui, il va recenser tous les besoins de formation. On fait ça à peu près à l'été. À l'automne, on recense tout. On priorise en fonction des orientations de l'association. Et en fin d'année, on présente ça à nos instances représentatives du personnel pour valider en fonction de notre budget et démarrer les formations dès le 1er janvier de l'année suivante. Et alors, comment elles sont financées? Alors, ces formations, elles sont financées par l'employeur. Vu que c'est sur le temps de travail, le salaire est maintenu. On a financé en 2022, par exemple, 160 formations à peu près, et la moitié étaient des formations individuelles. Pour finir, une fois que j'ai effectué ma formation, est-ce que je peux la valoriser sur mon CV? Est-ce que je peux la valoriser pour un changement de poste? Bien sûr, c'est toujours important de valoriser ces formations. Ça permet de montrer l'étendue du champ de nos compétences. Donc, il faut pouvoir soit le noter sur le CV ou l'évoquer dans un entretien, enfin, être capable de montrer ce qu'on sait faire. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. De rien, Léa. Grâce à Laurent et Marjorie, j'ai pu comprendre à quoi servait le plan annuel de développement des compétences chez Acolea. C'est l'occasion d'apprendre et d'intégrer de nouvelles connaissances dans l'exercice de son poste. Mais aussi de respirer, et dans le cas des formations avec toute l'équipe, de nouer des liens nouveaux. En tant que salarié, on a la possibilité de faire remonter nos besoins et nos envies, et c'est l'association qui organise. Les heures de formation sont intégrées au planning du service, et le salaire est maintenu. Facile!